Aujourd'hui, nous allons en parler avec beaucoup de sujets, mais spécialement de la culture. Et nous recevions donc une danseuse qui a quand même fait les noms. Elle a tourné auprès des grands artistes, notamment Serge Beyeno, Afou Keïta, Lino Versas. Elle s'appelle donc Sandia Chouchou, que je salue d'abord. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir. Best Media Africa vous reçoit dans son émission. On va parler un peu de vous, qui a quand même fait le nom. Vous êtes star, vedette aussi, si on peut quand même clôturer les mots. Quand vous chantez, vous dansez, vous faites tomber quand même le monde par votre charme. Expliquez-nous un peu, c'est qui Sandia Chouchou? Sandia Chouchou, d'abord, c'est une danseuse à la base. Une danseuse, j'ai dansé avec pas mal d'artistes en Côte d'Ivoire, notamment Serge Beyeno, Afou Keïta, les patrons, Lino Versas, Tchoumoula. En tout cas, il y en a beaucoup. Et maintenant, Sandia Chouchou suit sa route. Elle est en carrière solo maintenant dans la musique. Voilà. Aujourd'hui, vous quittez les personnes qui sont connues en Afrique, si on peut dire quand même la vérité. Est-ce que ce n'est pas une idée folle? Des folles, eux-mêmes ils sont passés par là, non? Moi, j'ai mon objectif que je veux atteindre. Je veux, d'abord, c'est depuis le bas âge. D'abord, c'était la danse. Au fur et à mesure, se donner un nom. Puis maintenant, entrer dans la musique et chanter. Au fur et à mesure, voilà, c'est quelque chose qui a été déjà programmé. C'est pas fait sciemment, c'est pas fait exprès, c'est pas volontaire, mais c'est quelque chose qui est déjà calé. Donc, eux-mêmes, ils sont passés par là aussi, un peu, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, Sandia Chouchou suit son cours. Qui vous a influencé à quitter peut-être Serge Beyeno, que tout le monde acclame, tout le monde applaudit? Ça, je venais passer par là. Personne ne m'a influencé. Qui peut influencer Sandia Chouchou? Personne. Donc, Sandia Chouchou, c'est une grande fille. Vous êtes sûr à vous-même? Je suis quoi? T'as dit? Vous êtes sûr à vous? Bien sûr. Bien sûr. Personne ne vous fait peur? Mais fais peur à pas Dieu, non, personne. Et si aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui quand même, vous préférez faire votre carrière solo, et si aujourd'hui ça ne tient pas, c'est quoi votre sort? Pourquoi ça ne va pas tenir? Pourquoi dire et si aujourd'hui ça ne tient pas? On a connu quand même beaucoup d'artistes qui ont voulu faire leur carrière solo, mais ça n'a pas tenu. C'est eux, il y a eux, puis il y a Sandia Chouchou. Hein. On n'est pas né le même jour. Chacun a sa chance dans la vie. Voilà, donc pour eux, ça n'a pas tenu pour eux. C'est pas. Je peux dire que c'est Dieu qui a voulu. Mais pour moi, ça serait différent, Inch'Allah. Une question, Sandia Chouchou, ce n'est pas une lame. Donc vous avez quand même participé, soit votre parcours, et c'est un peu trop long. Serge Beyeno, Lino Versas, Afou Keïta, pour en citer seulement celle-là. C'est quoi votre souvenir parmi ces trois patrons? Parmi ces trois patrons, il n'y a pas de souvenir. Mon souvenir, ce qui m'a marqué jusqu'à présent, c'est quand j'ai fait le festival mondial des arts nègres au Sénégal. Ça, c'était avec Georges Momboy. Georges Momboy, c'est un chorégraphe, danseur. Donc, c'est mon plus grand souvenir parce que c'était la première fois de voyager avec lui. C'est ma première fois de monter d'avion. Donc, j'ai été assistante. Donc, quand même, vous reconnaissez là? Oui, bien sûr. Georges Momboy, c'est quelqu'un qui m'a fait, qui m'a ouvert quelques portes aussi. Il ne faut pas que je vais mentir. Il m'a permis de connaître le Sénégal, il m'a permis d'être assistante, ce qui n'était pas permis à tout le monde. Une danseuse en même temps devenir assistante, ce n'était pas permis à tout le monde. Donc, c'est avec lui que mon plus grand souvenir, c'est avec Georges Momboy. C'est quoi votre regret à la musique? Pour le moment, pas. Je n'ai pas de regret pour le moment. Même parmi ces trois patrons, vous n'avez jamais eu de regrets, quelques stress, déceptions, tout a été parfait? Avec quelques-uns, mais c'est quelque chose que je n'aime pas. Comme qui par exemple? Bon, je préfère passer là-dessus. C'est un secret? C'est un secret pour moi, oui. Quand même, ça vous a blessé en tant qu'artiste? Normal, je suis une personne, non? Normal. Donc, je garde ça pour moi. Alors, si l'occasion, par exemple, s'est présentée, peut-être Kofi Olomide, Youssou N'Dour, Fally Ipupa, viennent chez vous, ces trois artistes, pour vous proposer de passer dans leur groupe, quelle sera votre réaction en tant qu'artiste? Me proposer de passer dans le groupe en tant que danseuse ou... Danseuse comme? Non, faire un featuring avec eux, oui. Parce que moi, je les adore. J'adore Kofi Olomide, j'aime Fally Ipupa, j'aime Werason, j'aime tous ceux qui font de... Je ne sais pas comment m'exprimer, qui sont
qui font la fierté de l'Afrique. Donc je les aime tous. Mais mon plus grand souhait, c'est de faire un featuring avec Fally Ipupa. La merde. Est-ce que vous avez des contacts avec cet artiste? Non, on s'est croisés une fois à Abidjan. Il est venu faire, il avait un concert à Abidjan. En ce moment-là, j'étais danseuse. Je suis allée regarder le concert et je suis montée sur la scène. Il fallait que je monte sur la scène parce que le concert était trop intense. Donc je suis montée sur la scène, je lui ai fait plaisir. Après, je devais faire un clip avec lui, mais ça n'a plus évolué. Jusqu'à maintenant, c'est plus évolué. Si par exemple, là, il t'invitait en Kinshasa? Il faut dire ça encore. S'il m'invite, une très grande nouvelle pour moi. Je vais courir même. Je vais courir même sans m'arrêter. Parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Donc ça va être un grand plaisir pour moi. Est-ce que la musique est une chose facile comme les gens croient? Non, c'est même pas du tout facile. Il faut avoir le courage, la volonté, surtout la volonté. Parce qu'il y a toutes sortes de choses dedans. Et le truc où tu t'entends même pas à ça. Bon, ceux qui sont passés par là, qui sont aujourd'hui des grands types, ils sont allés mollo, ils ont persévéré, ils ont été courageux. Aujourd'hui, ils sont ceux qu'ils sont. Donc, ce qui veut dire que la musique, c'est pas du tout facile, mais il ne faut pas. Quand tu veux quelque chose, il faut tout faire pour l'obtenir. Donc, moi, je suis quelqu'un, je ne baisse pas les bras aussi facilement. Vous êtes ivoirienne, comme on l'a annoncé dans le début de l'émission. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on parle que, en fait, des quelques-uns, si on peut dire, des artistes, notamment Magic System, Meway, ce sont des qui sont très connus en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous, la jeunesse, c'est comme s'il y a une baisse, c'est comme si on vous met un peu le pagne aux yeux? Il n'y a pas de baisse, ce sont nos devanciers, c'est normal qu'on parle d'eux. Si on ne parle pas de Meway, on ne parle pas de la Côte d'Ivoire, si on ne parle pas de Magic System, on parle pas de Côte d'Ivoire. Mais il faut forcément qu'on passe par là. Eux aussi, ils ont passé par là. Nous, c'est notre début. Moi, c'est un début. Je viens à peine de commencer. Eux-mêmes, Meway, les magiciens, ils sont passés par là. Vous avez regardé le clip, premier Gaou. Voilà, vous avez vu comment ils étaient. C'est au fur et à mesure, ils se sont imposés. Et la jeunesse, je peux dire, c'est une nouvelle génération. Voilà, un peu. Ils vont oublier les Meway, les Maïs System là. C'est des Sandia Chouchou et les autres, maintenant on va parler. Parce que c'est étape par étape, on n'est pas pressé. c'est comme si la musique ivoirienne a trop de polémiques, parce qu'on a suivi dans des journaux culturels ce qui s'est passé pour les 50 ans de la BAD. Il y a eu trop de polémiques entre les DJ en Côte d'Ivoire avec Asso, qui était donc l'organisateur de ces 50 ans de la BAD. Il n'a pas pu mettre les noms des jeunes artistes et il a préféré inviter d'autres artistes de l'étranger. Est-ce que ça vous blesse aussi quelque part? Là, moi, je ne suis pas au courant de ça. C'est des trucs, c'est des détails qui ne m'intéressent pas, franchement. Des détails. En ce moment-là, j'étais quelque part en train de réfléchir comment faire sortir un nouveau single. Donc, je ne suis pas au courant de ça. Vous avez aussi des projets? Bien sûr, comme toute personne. Bien sûr. Comme quoi, par exemple? Mon projet actuellement, c'est de m'imposer. Je m'impose d'abord en Côte d'Ivoire, ensuite en Afrique et partout dans le monde. Pourquoi seulement la Côte d'Ivoire au moment où vous êtes en Tunisie? Je n'ai pas dit en Côte d'Ivoire. Je dis je m'impose d'abord en Côte d'Ivoire, ensuite en Afrique et partout dans le monde. C'est étape par étape. Voilà. En vous regardant dans les yeux, je sens que vous êtes trop sûr de vous-même. Et qui est derrière vous? Il n'y a personne. C'est Dieu qui est derrière moi. Mais attends, tu peux faire un truc et puis tu n'es pas sûr de toi. Tu n'es pas sûr de toi, c'est pas la peine. Ou bien? Non, c'est comme s'il y a des gens qui sont derrière vous, qui te poussent. D'abord, une première chose, pour faire un truc, il faut être sûr de toi-même. Tant que toi-même, tu n'es pas sûr de toi-même, ce n'est pas quelqu'un qui a une face à ta place. Aie confiance en toi et mets ta foi en Dieu. Puis voilà quoi. C'est comme ça. Donc, c'est tout, c'est ça? Oui, mais c'est Dieu qui fait tout. Hein. Tant que tu mets ta foi en Dieu, tu as confiance en toi, tu es sûr de toi et puis tu avances au fur et à mesure. Mais si tu n'as pas confiance en toi-même, là, c'est pas la peine. C'est pas quelqu'un qui a envie de faire ça pour toi. Donc, il faut être sûr de soi-même. Et moi, je suis sûr de moi. Avant de regarder votre clip qui vient de passer tout à l'heure, on sent qu'il y a vraiment du professionnalisme au niveau des clips, déjà vraiment coup de chapeau. C'est qui votre producteur? Mon producteur s'appelle Joss Le Gourou. Jusqu'à présent, vous avez de bonnes relations? Très, 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 très bonne relation, oui.
Et vous en Tunisie et votre producteur est en Côte d'Ivoire. Comment ça se passe la communication? Ça se passe très bien, on est tout le temps sur le net, on s'appelle tout le temps, il me demande comment ça se passe, si ça va, si ça ne va pas. Je lui dis que oui, ça va. Actuellement, il est en France. Jos Mendos vit en France, il fait la navette entre la France et la Côte d'Ivoire, mais il est plus basé en France. Bientôt, là, dans quelques heures, nous entrons en 2016. Donc, on va déjà donner au revoir en 2015. Quel est l'événement qui t'a trop marqué pour l'année 2015? Pour l'année 2015, bon, Exemple, les fouillements. moi, je ne vois pas trop. Peut-être qu'en 2016, ça va être différent. Non, en 2015, je ne vois pas, non. Quelle est la chose qui vous a un peu stressé, qui vous a déçu pour 2015? Rien ne m'a dessus, au contraire, c'est des trucs qui forgent. Rien ne m'a dessus, non. Au contraire, c'est des trucs qui m'ont forgé, qui m'ont rendu plus forte. Pour vous, l'année 2015, c'est une année sainte. Très sainte. Ouais. Et 2016, qu'est-ce que vous espérez faire en 2016? Et j'espère que 2016, j'aurai le succès que je mérite, le succès que j'attends de tout le monde. J'espère que tout va marcher pour moi. Les succès, Oui. c'est facile? Et c'est pas facile. On a dit ça tout à l'heure, non, c'est pas du tout facile. Le travail n'est pas facile. Mais Inch'Allah, ça va aller. J'espère que 2016 va être une année de prospérité, de bonheur, de succès pour moi. Et qui sont les gens qui sont autour de toi? Oui, il y en a beaucoup. Il y a Comme par exemple? comme Jos Mendos, qui est mon producteur. Mr. Light Kamov, qui est mon réalisateur. Ange Patron, qui est mon manager en Côte d'Ivoire. Il y a mes danseurs, il y a ma famille, tout ça. Donc, c'est tout cela qui m'encourage et qui me permet d'avoir la force de toujours avancer. Nous sommes arrivés déjà presque à la fin de cette émission Best Media Africa. Quel message pouviez-vous lancer aux jeunes qui sont comme vous, qui ont besoin peut-être de quitter leur patron, ou soit qui ont besoin de rester aussi? Vous avez quand même un conseil à tant qu'artiste? Bien sûr, ce que je peux dire aux jeunes comme moi, si vous voulez faire quelque chose qui vous tient à cœur, il faut le faire. Il ne faut pas réfléchir, trop réfléchir. Mettre la foi en Dieu, être sûr de soi-même, avancer quoi, voilà. Que 2016 soit une année de bonheur pour eux aussi, de prospérité, de santé, de longévité et surtout d'amour. C'est quoi votre présence ici en Tunisie? Voilà, je suis actuellement en Tunisie pour une tournée. J'ai été invitée par Jules Fashion. Voilà, je suis là pour une tournée, voilà, de spectacle. Spectacle. Et quel message pouviez-vous lancer à toutes les communautés africaines ici présentes en Tunisie? Je veux dire que je suis là, je suis bel et bien là. Il y a d'autres qui pensent que je ne suis pas là, il y a d'autres qui ne croient pas. Je suis bel et bien là. J'ai même presté avant-hier. Bon, je ne connais pas le nom des villes ici. J'ai même presté avant-hier. Et il n'y avait que des Maliens, des Ivoiriens, des Congolais, des Camerounais. Ils ont été très chaleureux. Ils ont aimé le spectacle? Mais c'était parfait. Dieu merci, ils ont aimé. Pour moi, c'était pas évident. Mais Dieu merci qu'ils sont des Africains. Ils ont aimé la prestation et moi, je suis comblée. Il y a encore des surprises? Il y a encore des surprises. Toujours des surprises en surprise. Toujours. Et je vais leur dire comme ça que je les aime et gros bisous à eux. Vous rentrez quand déjà? Je rentre le 5. Le 5 janvier. Le 5 janvier à Abidjan. Oui. Vous tournez aussi des clips ici? Non. Pas de clips ici. Est-ce que vous allez venir en Tunisie pour faire déguster encore vos chansons, les spectacles aux étudiants qui sont ici, qui souffrent en ce qui concerne la culture africaine qui leur manque? Tout est dans la main de Dieu. J'espère que quand je vais partir, je vais revenir en 2016. Je l'espère. Si tout se passe bien, Inch'Allah, je vais revenir. Et je vois que le temps d'ici est différent. Hein. Par rapport à quoi? Par rapport à la Côte d'Ivoire, il fait froid ici. Hein. Et je vois comment les étudiants souffrent ici. Inch'Allah, je vais faire un son pour eux, rien que pour les encourager. Oui, parce qu'ils en ont besoin, vraiment. Nous sommes arrivés presque à la fin. Un dernier mot pour Best Media Africa. Best Media Africa. Merci à vous pour tout ce que vous faites pour les artistes. Oh, que Dieu vous bénisse. Gongo là, ça n'a qu'à augmenter.
succès là, ça n'a qu'à augmenter. Longévité, santé, bonheur, tout ça là pour vous seul. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour tout en tout cas. Merci Sandia Chouchou. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était donc Sandia Chouchou qui a répondu au micro du Best Media Africa à travers cette émission spéciale 31 décembre Parcours. Elle nous a expliqué, je demande à toutes les personnes qui veulent soutenir cette jeune femme, il n'a qu'à venir, la porte est grandement ouverte. Je vous remercie et bonne année à tous. Salut, moi c'est Sandia Chouchou, artiste ivoirienne. Voilà, je vous invite tous à suivre Best Media Africa. Merci. Doucement.